Voilà. Merci. Ok. L'unique. Mon vieux. Rebonjour à toi. Merci beaucoup, mon vieux. Je pense que ce communiqué fait par France 24. Bonjour, la légende. Oh, Clarisse Nokpo, ma petite sœur chérie, comment vas-tu? Merci. Merci. Alors, le communiqué fait par France 24, normalement, en tant que sachant de la crise ivoirienne, ça ne doit pas nous étonner. Pour nous, là, ce n'est pas un fait nouveau. C'est comme quand tu dis poisson vit dans l'eau. Tout le monde sait que là, poisson vit dans l'eau. Voilà. On a tous vu en 2010. On a essayé de nous faire croire que c'était une résolution des Nations Unies pour aller bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Mais on sait que ça ne tient pas. Mais comme Dieu ne dort pas, eux-mêmes, ils sont en train de se dévoiler. Donc nous, là, normalement, en tant qu'Ivoiriens, en tant que connaisseurs de la politique ivoirienne, là, ça ne doit pas nous étonner. Je peux même dire que la France est intervenue 2 fois par Nicolas Sarkozy pendant la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy qui était à la Mallette en 2010, c'est le même Nicolas Sarkozy qui est venu installer Ouattara en 2020. Est-ce qu'il n'était pas son investiture? Là où on a coupé la tête de Kofi tout cela, où le président Bédi a été mis en résidence surveillée par Ouattara là, où Mabri Touakeus était obligé de se déguiser en femme pour sortir de la Côte d'Ivoire là, où Pascal Affinguessan a été arrêté. Mon très cher, je te dirais même que Nicolas Sarkozy est là depuis Jacques Chirac, rappelez-vous. Et c'est lui qui murmurait dans les oreilles de Jacques Chirac pour escroquer la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, il y est depuis Jacques Chirac. Merci. Donc, où on a fait arrêter Pascal Affinguessan. Après tout ça là, où des Ivoiriens ont été faits prisonniers pour un 3e mandat illégal, illégitime, anticonstitutionnel. Qui est venu valider encore ce 3e mandat illégal? C'est le même Nicolas Sarkozy. Qui est Nicolas Sarkozy? C'est l'ancien président de la République de France, de surcroît français. Donc quand France 24 nous dit ça, nous, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous surprend guère quand France 24 nous dit ça. Là. Pour nous, là, c'est comme si tu dis poisson vit dans l'eau. Donc pour moi, là n'est même pas le débat. Voilà pourquoi nous, là, on a décidé cette fois-ci, là, de redonner le pays, là, au vrai propriétaire qui est le président Laurent Gbagbo. Ben, c'est lui qui est le propriétaire de Côte d'Ivoire, là. Pourquoi il est le propriétaire? Parce que c'est lui qui nous connaît. Il connaît l'Ivoirien. Il sait ce que nous voulons. L'unique, comment toi tu peux comprendre que pendant que le pays était coupé en 2, le président Laurent Gbagbo a fait tout son possible pour mettre l'Ivoirien à l'aise. C'est-à-dire, de l'autre côté, la rébellion d'Alassane Ouattara occupait 60% du territoire. Le président Laurent Gbagbo ne contrôlait que 40% du territoire. Mais avec ça, les Ivoiriens ne sentaient pas la galère. Il y avait la joie au pays. Mais mon vieux, il y a une question qui taraude l'esprit de tout le monde. Le gouvernement ivoirien actuellement en France, ils sont allés voir Macron. Et à la suite de leur réunion là, France 24 sort dans le dos. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui t'a dit là-bas pour que France 24 soit dans le dos? Toi-même, tu as déjà tout dit. Peut-être que quand tu parlais, peut-être que tu as oublié. Tout à l'heure, quand tu étais en train de faire ton speech, tu as dit, écrivez Tidiam Thiam fort. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Il a dit ça? Je ne suis pas candidat, toi aussi tu n'auras rien. Thiam, c'est l'homme, hein? Thiam, là, c'est l'homme là. Ce que Ouattara a fait aux autres, là, pendant leur gouvernance, là, au président Bédié, au chef de la junte militaire Robert Gueye, au président Laurent Gbagbo, ce que Ouattara leur a fait, là, c'est remboursement de ça, là, Thiam est en train de lui faire, là. Aïe. C'est remboursement de remboursement. Tu dis, moi, je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas ivoirien. Donc, toi aussi, là, tu n'auras rien. Qu'on le veuille ou pas, qui dit Thiam dit Macron? C'est des amis. C'est ça qui est la vérité.
Et puis bientôt, la Macron, lui, s'en va. En 2027, il s'en va. Lui aussi, il a besoin de placer son poulet aussi. Comme le man Nicolas Sarkozy l'a positionné. Ce que je dis là, c'est ça qui est ça. Ils sont là haut, allez-les. Ils m'en sont haut, allez-les. C'est ça qui est ça. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ça qui est ça. Le fait d'être reçu la dernière fois à un déjeuner, c'est protocolaire. Mais la vérité est là. Actuellement, là, où lui-même il est en train de retourner en Côte d'Ivoire, là. Il ne sait pas s'il est retourné ou pas. Mais là, il sait que c'est mort. Ouattara, que c'est mort. Il sait que c'est mort pour lui. Il sait. Parce qu'après avoir été reçu par autre chose, à l'Élysée pour un déjeuner, et juste après, il y a ce communiqué qui sort, ça veut dire que tu es persona non grata. C'est ce que ça veut dire en réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu es persona non grata. C'est pas parce qu'on t'a reçu sur le perron de l'Élysée, on a tapoté tes épaules, on a pris tes bras, on est rentré, on a parlé, que c'est bon. Non. Et c'est ça qui fatigue les militants moutons du RDR, c'est ça qui les fatigue. La dernière fois, tu les as vus. C'est une scène surréaliste, c'est que moi, je n'ai jamais vécu ça. Comment l'Élysée invite, accepte d'accorder un déjeuner à un président de la République? Et c'est des militants, d'après eux-mêmes, des pseudo-militants, qui se lèvent. Quand eux, là, ils savent sécuriser Alassane Ouattara. Ouais. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que l'Élysée, là, t'accorde un déjeuner en tant que président. Et puis, c'est des militants qui font des cafés à Saint-Denis, qui ont du mal même à joindre les deux bouts, qui sont obligés de devenir racoleurs, et qui se parlent entre eux. Alors on va surveiller notre président. Hey! Wallahi, billahi, tallahi. Si tu n'es pas mouton, si tu n'es pas mouton, c'est-à-dire, si tu n'es pas mouton, tu ne peux jamais participer à ce genre de choses-là. Mais c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Il faut être mouton. Mouton de sacrifice. Pour penser un instant que toi, tu peux aller surveiller ce monsieur-là qui a été invité par le président de la République de France à un déjeuner. Normalement, c'est l'opposition qui sort. Pour venir manifester devant. Et même si l'opposition doit sortir pour manifester, c'est avec autorisation et dans un périmètre bien circonscrit. Ouais. C'est avec autorisation, mais dans un périmètre bien circonscrit. C'est-à-dire que vous êtes là, le président il passe, vous êtes à 200 mètres, il y a les chaînes de télévision qui filment votre petite manifestation, bien encadrée, et le président il passe, il rentre à l'Élysée, il fait son déjeuner et après il ressort. Pendant que la CRS est là, et bien avant même le service même de renseignement, le service secret de renseignement se met en marche depuis l'annonce du déjeuner. Automatiquement, le service secret, automatiquement, le service de renseignement est en alerte maximale. Pour voir les failles, d'où peut venir le danger. Donc tout est calculé au millimètre près. Et c'est des gens qui se lèvent là. Quand nous, on est venu sécuriser notre président. Lui, tu sais quoi? Pire. Ils font croire aux gens que, ils donnent entre eux là-bas, hein, ils se partagent des noms. Le nom de Soule de Paris. Amiral Blindé. Qui encore? Ibra Soumaoro. Dosso. Ils mettent nos photos dans leur téléphone. Ils positionnent leurs allèvants là devant les bouches de métro. Quand nous là, on va venir attaquer le président. Que nous là, on vient pour attaquer le président de la République. C'est-à-dire, moi, mon manimanco dans lequel je suis là, je suis obligé de veiller la nuit là, pour avoir quelque chose pour payer ma maison, pour faire mes charges là. C'est moi, je vais faire fi de tout ça, quand je m'en vais attaquer le président de la République. Est-ce que ça sonne bien même?
Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que vous entendez même? C'est dingue, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais leur dire ici à Mondo Vision. Si vous voulez escroquer vos cadres là, laissez nos noms, je vous en prie. Vous les rodoros là, les moutons de sacrifice là. Si vous voulez escroquer vos cadres, à un endroit là, enlevez le nom de Soulé de Paris. Enlevez le nom d'Amiral Blindé. Enlevez le nom de tous les communicants de l'opposition dedans. Si vous avez besoin d'argent, allez-y voir vos cadres. Allez leur dire directement, ah, le vieux, faut nous donner un peu. Parce que moi, je sais que vous êtes là, on vous donne rien. Moi, je sais ça, parce que j'ai été de la maison. Ils ne vous reçoivent même pas. Quand ils arrivent en France là, c'est nous qu'ils appellent, nous qui vous critiquons là. C'est nous qu'ils appellent. C'est nous qui reçoivent dans les hôtels. Moi, je sais que vous, on ne vous appelle pas parce que j'ai été de la maison. Quand tu es dans cette maison, on ne t'appelle jamais. Mais il faut sortir de la maison. Tu vas voir que ton téléphone va chaque fois sonner. Il faut sortir et puis il faut les critiquer. Tu vas voir que ton téléphone va sonner. Chaque fois quand ils vont venir là, ils vont t'appeler. Nous, on voit en France ici, à Paris ici. Quand ils viennent, ils sont sur les Champs-Élysées. Ou bien ils sont en Neuilly sur Seine. Le téléphone sonne. Ah, Dosso, tu es où? Ah, je vais ici là. Hein? D'accord, viens me voir. Bon, je profite pour faire une petite parenthèse. Il n'y a pas 3 jours, j'étais avec un de leurs cadres, avec qui j'échangeais. Tu sais ce qu'il m'a dit? Donc, je vais taire le nom, bien sûr. Il m'a dit, mais Dosso, pourquoi vous, en tant qu'opposant, vous voulez qu'on s'asseye autour d'une table pour discuter? Nous, on va discuter de quoi avec vous? Allez-y faire votre rébellion. Quand vous allez faire votre rébellion, là, c'est là nous, on va s'asseoir en discuter. Mais il a raison. Oui, oui. Il dit, allez-y faire votre rébellion. Quand vous allez faire votre rébellion, là, et puis on voit qu'on en faiblesse, là, c'est là, nous, on va s'asseoir pour discuter avec vous. Sinon, pour le moment, là, il n'y a rien à discuter, plus que tout marche pour nous. Nous, on ne peut pas discuter avec vous. En fait, c'est pas qu'il me dit ça méchamment, mais c'est un code qu'il envoie. C'est un code. Donc, je vais dire le nom. Mais ce cadre qui m'a dit ça, là, l'unique, je t'assure, c'est un haut cadre, hein. Il est bien placé dans le RDL là-bas. Hein. Mais tous les cyberactivistes du RDL là, veulent le rencontrer. Mais il ne fait rien avec eux. Il ne fait rien avec eux. Donc tout ça pour dire, le jour où vous voulez demander l'argent là, ne prenez pas nos photos pour dire que nous on est là pour agresser Ouattara. Pas du tout. Nous on va combattre Alassane Ouattara sur d'autres plans. Et c'est ce que nous allons faire le 26 juillet. Nous là, on va combattre Alassane Ouattara et on le combattra sur d'autres plans. Mais ce n'est pas dans l'agressivité. On va le combattre ailleurs. Et c'est ce que nous allons faire le 26 juillet. À 13 h à Place de la République. Pourquoi nous sortons le 26 juillet à Place de la République? C'est simple. Alassane Ouattara. Suivez bien mon raisonnement. Alassane Ouattara a fait 2 sorties. Tout ceci pour préparer ce voyage, ce déjeuner. Les 2 sorties sont. La première sortie, c'était ici à Paris, à Place Stalingrad. Une place que moi-même là, je passe tous les jours en partant au travail. Même tout à l'heure, en partant faire ma nuit là, je vais passer devant cette place-là pour aller. Cette place-là, elle ne réunit pas près de 1500 personnes. Elle ne peut pas réunir près de 1500 personnes. Mais comme Alassane Ouattara, il devait préparer son déjeuner avec l'Élysée, il a subitement organisé ces 2 manifestations. Place Stalingrad et puis Stade de Bempé. Tout ceci pour avoir que 2 vidéos, prendre le nom de ma petite sœur Oprah, prendre le nom de Clarisse Nokpo, prendre le nom de l'unique, pour venir dire à l'international, à ses mandats, que l'unique là, il est d'accord pour que je reste encore pour un 4e mandat. Que Oprah veut que je reste pour un 4e mandat. La preuve, les voici qui sont sortis pour me demander de continuer ici à Paris, précisément à la place Stalingrad. Oprah, tu étais là-bas? Oprah, tu étais là-bas? Non, jamais. Est-ce que toi, tu es d'accord pour un 4e mandat? Jamais. Ateke, jamais. L'unique, il t'unte.
Jamais. Tu n'es pas d'accord pour le 4e mandat? Jamais. Et mieux, même mes postes candidatures vont me voter, tchè. Donc actuellement, là, Alassane Ouattara, là, il se promène avec notre nom. Il se promène avec notre nom. Il tourne à gauche, à droite pour dire que nous, là, les Ivoiriens de la diaspora, là, nous, on veut que lui continue. Ouais. Ouais. On peut faire ça. Madega Dombouk, ben, parti. Je n'ai pas mangé de grès. Mon caca est devenu blanc. Mais ce qui est grave, ou bien ce que vous ne comprenez pas, ou du moins, c'est vrai. Nous, on n'est pas d'accord. Mais lui, là, il nous a dévancé déjà. Il nous a dévancé qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a des vidéos qui attestent. Est-ce qu'il n'y a pas eu une marche à place Stalingrad où 1200 Ivoiriens sont sortis quand bien Mamadou Touré gonfle les chiffres pour dire 10 000 personnes? Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo? Il y a une vidéo qui atteste. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo du stade Ebempe où il y a eu 90 000 personnes quand bien même nous on sait que moyennant 5 000 francs, une boîte de sardines avec du pain suivi d'une bouteille d'eau? Monsieur Vassanoussi, si vous me permettez... Affermez. Non, c'est ton... Ah, ok. Non, attendez, va chuter, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes vous, le palais. C'est pour rectifier quelque chose. Ah, il veut rectifier quelque chose. Non, rien à rectifier. Affermez. Ici, là, nous, c'est le palais de l'unique. Moi, je suis pas dans le débat avec quelqu'un. C'est petit qui t'a dit des choses, c'est pas vrai. Il dit, il veut pas que quelqu'un justifie son salaire. Il dit, vous êtes payé, donc il veut pas que quelqu'un justifie son salaire. Quand bien même nous, on sait que pour remplir le stade de Bempe, il a fallu donner 5 000 francs, il a fallu donner une boîte de sardines, du pain avec une bouteille d'eau. Mais est-ce que le stade de Bempe était plein ou pas? Oui, c'était plein. C'est ça le vrai point. Vous pensez qu'à l'international, là, les gens vont dire oui, le monde qui est sorti là, ils ont reçu ça. Non, eux là, c'est le monde qui regarde. C'est le fait. Est-ce que le stade n'était pas plein? Le stade était plein. Quand même eux-mêmes, la NAME conscient, ils savent que, en réalité, le monsieur là ne peut pas remplir ce stade sans quelque chose en retour. Mais le stade était plein. Donc, Alassane Ouattara se promène avec notre nom. Il se promène avec mon nom. Il prend mon nom, il se promène partout. Que Dosso veut que lui continue. Moi-même. Tu vas continuer quoi? Voilà pourquoi nous invitons tous les Ivoiriens, quelle que soit ta position géographique en Europe, que tu sois aux États-Unis, parce que je fais un big up à KGB le gourou. Il faut venir, le 26 là, viens sur Paris, précisément à Place de la République. Que tu sois en Espagne, que tu sois au Canada, que tu sois en Italie, que tu sois à Bruxelles. Au passage, j'ai fait un big up à ma petite sœur, Clarisse Noko. Que tu sois en Belgique, pour venir, le 26 là, viens, on va dire la vérité au président français Emmanuel Macron. On va dire à Macron, Monsieur le Président, ce que Ouattara est parti te dire là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Personne ne veut qu'il continue. Voici la vraie Côte d'Ivoire qui est représentée ici en miniature. Voici les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, qui sont représentés ici en Europe là, qui disent qu'ils sont fatigués de lui. Et la seule condition que posent ces Ivoiriens, en octobre là, tout le monde candidat sauf Alassane Ouattara. C'est cette condition-là que les Ivoiriens posent. En octobre, là, le président Laurent Gbagbo, candidat. Le président Guillaume Soro, candidat. Le président Tidiane Thiam, candidat. Et celui qui ne doit pas être candidat, c'est Alassane Ouattara. C'est le message que nous allons envoyer le 26 à la place de la République. Pour cela, nous demandons au minimum 20 000 Ivoiriens, 20 000 personnes. Il faut que la place de la République soit bondée de monde. Il faut que la place soit boire. Il faut que la place soit bondée de monde. Et c'est un message très fort que nous allons envoyer au président français Emmanuel Macron via l'Union européenne.
pour leur dire que non. Personne ne veut encore de lui. Moi aussi, t'as affaibli. Personne ne veut encore de lui. Donc, ce qu'il est parti vous dire là, c'est pas vrai. Voici le vrai peuple de Côte d'Ivoire qui est là. Donc, je profite pour chuter. Je profite de cette antenne pour dire à tous les participants de cette marche, ce jour-là, nous n'avons que 5 heures de temps à passer ensemble. La marche commence à partir de 13 heures. Il faut que déjà à 11 heures, vous soyez là. Nous, on sera là à partir de 10 heures. Moi, Dosso, par la grâce de Dieu, je serai sur terrain à partir de 10 heures. L'unique qui sera le maître de cérémonie de cette marche-là, de ce grand meeting-là, l'unique Baker qui sera le maître de cérémonie. Mais pourquoi tirer l'unique? Pourquoi tirer? Sera avec moi. Sera avec moi. À partir de 10 heures sur la place. Mais si vous venez là, ça là, c'est pas une marche comme les autres, hein. C'est pas une marche comme les autres. Cette marche, c'est elle n'est pas. J'ai déjà pris mon billet. Moi, je viens le 25 et le 26 à 10 heures, tu me verras. J'ai déjà pris mon billet. Merci Mathieu et Clarisse Nokou. C'est pas une marche comme les autres. Habituellement, quand on fait les marches là, les gens viennent, hein. Clarisse, tu sais où ils s'en vont s'asseoir? Ils vont s'asseoir dans les cafés à côté et puis ils disent, on attend. Quand ça va commencer, on va venir. Non, ne faites pas ça cette fois-ci là. Parce que ce jour-là, Andy sera là, en cachet, regardez. Il est pas là. C'est fort. Andy là, il sera là. Il est pas là. Affirmez. Andy sera là, en cachet, regardez. Lui, son travail là, au moment où on n'est pas réunis là, on est dispersé là, il prend quelques 2 ou 3 photos puis il balance sur sa page. Pour dire quelle marche qu'ils ont annoncé, pour dire 20 000 personnes là. Regardez, il n'y a personne. Pendant ce temps, ça va trouver, il y a quelqu'un qui est en train de se préparer chez lui pour venir à la maison. Quand lui va tomber sur cette vidéo, il va dire, ah, les gars, vous aussi. Depuis là, il n'y a personne. Lui sera découragé, il va rester chez lui à la maison. Non. Voilà pourquoi quand vous arrivez, dès que tu sors du métro, tu peux prendre la ligne 3, la ligne 11, la ligne 5, que sais-je encore, la ligne 9. Je crois qu'il y a 5 lignes qui vont à la place de la République. Dès que tu sors du métro, automatiquement, tu es sur la place de la République. Il ne faut pas aller dans un café, aller t'asseoir. Il faut rester là-bas. Dès que toi, tu es sur la place de la République, là, la marche a commencé comme ça. Donc, ce jour-là, restons compacts. Pour éviter qu'Andy ne vienne mentir à nos militants. Restons compacts. Dès que tu arrives à la marche, là, il faut t'arrêter en même temps. Reste compact. On a 5 heures de temps à passer ensemble. Et ce jour, on va envoyer un message très fort au président français Emmanuel Macron pour dire que nous, on n'est pas à Ouattara. Nous, on veut son départ. Et aussi à l'Union européenne pour dire que Ouattara, là, s'il y a quelqu'un dont le peuple ivoirien ne supporte plus là, c'est bien sûr Alassane Ouattara. Vraiment l'unique. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté. Sur ce, je ferme mon micro. Merci beaucoup, mon vieux. Merci. L'unique.